Eh bien, ma réponse à Frédéric est oui, mais oui. Toute activité de communication a un objectif, une cible et un véhicule. Aujourd'hui, Mewe est en mission de déstabilisation. Aujourd'hui, Mewe va pousser la population à un soulèvement populaire. Mais pourquoi le choix de Mewe? Mais le choix de Mewe est lié à une xénophobie qui ne dit pas son nom. Pour assouvir les souhaits des haineux et des ennemis de la Côte d'Ivoire, mesdames, messieurs. Elle a déjà dénoncé et commencé cette guerre. Cette guerre a véritablement commencé. Ce complot, source de conflit. Mais alors, mesdames, messieurs, depuis la prise du pouvoir, depuis le prêt du serment du deuxième mandat du docteur, le président Alassane Ouattara, vous ne savez pas ce qui se passe dans les coulisses. Aujourd'hui, toi, Frédéric, oui, mais oui, tout en m'excusant auprès de la population, tout en m'excusant auprès de ceux qui me regardent, je n'ai pas envie de rentrer dans certains faits. Mais tu sais, tu sauras de quoi je parle. À tout moment, c'est vous qui êtes sur la trajectoire, vous ces artistes, vous êtes tous des maudits, vous êtes des hypocrites, vous êtes des inconscients, vous êtes des malhonnêtes. C'est bien, mesdames, messieurs, c'est bien d'accuser Mewe. D'abord, faisons ce rappel. Où est passé Alpha Blondy? Où est passé Fadalde? Où est enfin passé Tikenja? Mesdames, messieurs, c'est par cette étape-là qu'on doit commencer. Mais oui, je reviendrai dessus. Mais aujourd'hui, le comportement de Mewe m'amène à parler du grand frère Alpha Blondy. Il est à la base de tout ça. C'est lui qui a commencé. Attends, vous ne pouvez pas dire que vous êtes des artistes. Et puis, hein, vous êtes des artistes à des renoms, des artistes crédibles, des artistes vous qui devez être un modèle, c'est vous qui êtes la source, sous prétexte que vous êtes des artistes engagés. Moi, j'ai été animateur de reggae sur la radio africaine, Africa numéro 1. Dieu seul sait. Ça veut dire que le monde de l'art, je connais. C'est pour ça que j'ai mentionné. Allez-y dire à Mewe que je suis un ingénieur en art. Et allez-y dire, comment on appelle, à Fabé Adrien, qu'au RADP, il y a des spécialistes, il y a des communicateurs, il y a des journalistes. Mesdames, messieurs, pour repartir en arrière, qu'est-ce qui a tué au fouet? Qu'est-ce qui a tué au fouet? Je vous demande pardon, vous qui me regardez actuellement, partagez au maximum cette vidéo, parce que je suis au sérieux. Je suis très très touché. Qu'est-ce qui a touché, qu'est-ce qui a tué au fouet? C'est le comportement des artistes. Toi, Alpha Blondy, avec tout ce qui se passe, mais quels sont ceux qui ont été la source? Quels sont ceux qui ont été la source, l'inspiration de Au Fouet Voleur? Quels sont ceux qui ont chanté Au Fouet Voleur? Aujourd'hui, on est entre nous. Je parle sans complexe, je parle sans retenue, mais seulement je parle avec contrôle. Est-ce que vous pouvez imaginer? Vous avez vu? Quand Tikenja, quand Tikenja est intervenu là, mais si Tikenja n'était pas intervenu, on n'en serait pas là. Mais respectons le président de la République. Regardez son passé, regardez son âge, regardez son expérience, regardez sa charge culturelle, regardez ce qu'on appelle son collier intellectuel. C'est un homme qui nous a donné une éducation, c'est un homme qui nous a donné une manière d'évoluer. C'est un homme qui a montré à sa base qu'il n'agit pas au hasard. Au début, quand il a choisi Amadou Koulibaly, tout le monde passe par là. Amadou n'est pas ceci, Amadou n'est pas crédible, Amadou n'a pas d'une popularité. Mais quand Amadou est décédé, tout le monde entier a vu. Le monde entier a vu. Même moi, j'ai eu des menaces à inbox. Les fans du ministre Ahmed Bakayoko. On m'a dit oui, tu as trahi la lutte, cela. Je leur ai demandé, quand je faisais mon affaire d'Ahmed Bakayoko, je vous avais averti. Je vous ai dit de vous associer à moi. Quand il m'a donné l'argent pour aller me former, je vous ai demandé votre avis. On ne travaille pas comme ça. Souvent vous travaillez à la défaveur de votre idole.
Ils ont fait de telles sortes par-ci par-là. Mais quand le Premier ministre, Père à son âme, est décédé, tout le monde a vu ce qui se passe. Le monde entier, d'une manière unanime, ces funérailles ont été célébrées comme les funérailles d'un président de la République. Tout le monde, tout ce que les gars ont dit, c'était le contraire. Amadou Gon Coulibaly était un homme à la hauteur de l'humanité. Amadou Gon Coulibaly était humaniste. Amadou Gon Coulibaly était bon. Mais quand vous, les artistes, vous êtes les premiers à décrier, à dénoncer, à dénigrer vos parents, il y a un problème. Sans toutefois être identitaire, je vous le dis honnêtement, je ne suis pas raciste, je ne suis pas xénophobe. Mais à la lune que font les choses, heureusement ils ont dit que lundi ils allaient faire quelque chose. Il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon. Mais c'est dans ce même lundi que j'ai placé ce temps d'antenne. Mesdames, messieurs, alors j'étais en train de dire que Alpha Blondy, Fadal D et puis Tikendia, je ne vous pardonne pas, bien qu'on s'entende bien. Toi, Tikendia, tu me respectes beaucoup. Fadal D, pareil. Grand frère Alpha, c'est-à-dire quand on dit qu'on est artiste engagé là, vous n'êtes pas engagé, on n'est pas dans ce genre d'état. Au moment où la Jamaïque, au moment où les reggaeman, les Bob Marley, au moment, ceux qui disaient, il y a de cela 30 à 40 ans maintenant. Il faut être dans le temps. C'est pour ça qu'on dit, dès l'instant où vous dites vous êtes engagé, vous faites de la politique. Vous faites de la politique sans vous rendre compte. Quand par exemple, tu chantes au fouet, et d'une certaine façon, tu dénonces. Mais vous savez que la vérité d'hier n'est pas forcément la vérité d'aujourd'hui. Et vous, les reggaeman, dans votre folie, dans votre inconscience, dans votre acculturation, vous prenez les sujets, vous prenez ce qui s'est passé en Occident, vous venez appliquer ici. Ce qui s'est passé, comme on appelle, au Brésil, vous venez appliquer ici, mais c'est pas bon. Ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça, avant de parler de Mewé, avant de jaser le dossier de Mewé, je parle à vous. C'est vous qui êtes la base de tout ça. La preuve, tout récemment, Tikendia disait non, il n'en veut pas de troisième mandat. Mais qu'est-ce qu'il en sait? Il ne faut pas se précipiter. Il faut écouter. Il faut regarder. Des raisons, tu dis, mais alors, c'est tout simple, mesdames, messieurs. Sachez tout simplement que c'est des frustrés à vie. C'est des gens qui ne sont jamais rassasiés. C'est des gens qui sont à la recherche éternelle. C'est des gens qui sont dans un état de je ne sais pas que dire quoi. Donc, je reviens. J'ai dit que c'était bien d'accuser Mewé. Mais faisons ce rappel où Alpha Blondy, où Fadal D, où est passé en fait Tikendia. Les artistes sont les causes des conflits sur terre. Car à la base, ils sont des hypocrites. Mesdames, messieurs, ils sont égoïstes. C'est eux qui ont dit faux voleurs. Mais alors, Roi Moussa, Kone Diakadia, merci d'être là. À ce jour, l'heure n'est pas à ce débat. L'urgence est comment guérir les maux de notre gouvernance. Nous sommes au pouvoir. À cet effet, soyons unis derrière le président Ado et l'aider à sa sortie honorable et préparer la relève qui doit forcément sortir de l'école d'Ado, le RHDP. Mesdames, messieurs, pour être sincère avec vous, vous n'avez jamais pensé que Ado avait fait une école de formation. Et c'est de cette école, le leader, le major de cette promotion était Amadou Gon Coulibaly. Regardez un peu, Amadou Gon Coulibaly avait tous les diplômes. Il a fait ses preuves. Et c'est en cela qu'il avait été choisi. Et donc, les sauvages suiveurs qui poussent les gens aux imbécilités m'agressaient en inbox. Ah, Touré, on ne te comprend pas. Il faut dire forcément que ce soit le président et que c'est un bac. J'ai dit non, on ne travaille pas comme ça. Moi, je n'étais pas dans une configuration de Ambac. Ambac, on dit tout vient à qui sait attendre. Au-delà de Ambac, la démonstration de Soro Guillaume, si vous êtes honnête avec vous-même, si Soro Guillaume s'était calmé, on serait ici. Mais alors qu'est-ce que je vous demande de comprendre? Je vous demande tout simplement de comprendre que dans la vie, l'homme doit être patient, l'homme doit savoir que la spiritualité existe, l'homme doit se dire que le Dieu existe. La puissance est divine. Alors on continue. Donc, le RHDP a une école. Et qui est le promoteur de cette école-là? C'est le président Alassane Ouattara. Il prépare les jeunes, il encadre les jeunes. Dans le même temps qu'il prépare la politique, dans le même temps qu'il prépare le régime, dans le même temps qu'il prépare la gouvernance, il prépare les gens. Mais attendez, dans cette situation,
Alassane Ouattara n'est pas Dieu. Alassane Ouattara, c'est un être humain qui travaille avec ses différentes facultés et en fonction de sa charge culturelle et de son expérience. C'est pour ça que dans l'évolution de la chose, nous rentrons dans la dernière trentaine de la chose. Nous allons, il est 10h18, il nous reste 42 minutes. On va attaquer la suite. On va partir maintenant voir Mewé. Qui est Frédéric Mewé? Pourquoi tant de temps? Pourquoi il fait ça? D'où il vient? Comment il est? Mesdames, messieurs, tout ça est dû à ce qu'on appelle la pauvreté. Ça va vous surprendre, mais je vais vous le dire ce matin. Mewé est très pauvre. Ils vont me demander pourquoi. Je suis en direct. Qui ose? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je voudrais alors vous dire, tu vois, c'est des petites choses qui dérangent. Mani, l'œil d'Afrique, je t'apprécie trop. Mais le président Alassane Ouattara a fait une école de formation. Il y a des élèves dedans, il y a des étudiants, il y a des écoliers dedans. Et alors, il a présenté Amadou Gon, qui a été major de la promotion. Mais je vous demande pardon de ne m'appeler plus, partagez au maximum cette vidéo pour que les gens perçoivent l'urgence et ce qui m'anime. Mani FT, je t'apprécie depuis la Suisse. Donc pour revenir, je dirais que Mewé est très pauvre. Qu'est-ce qui a mis Mewé dans cet état-là? Mewé, c'est la pauvreté. Il n'y a pas plus pauvreté que ça. Et je vais vous développer. Mewé est très pauvre, même très pauvre. Vous savez, la pauvreté est liée à beaucoup de comportements. La pauvreté tue la conscience. La pauvreté tue la dignité. La pauvreté tue l'altruisme. Le sens de la responsabilité, la pauvreté tue. La pauvreté te fait vivre la maladie de l'Alzheimer sans que tu sois vraiment victime de cette maladie. Si Mewé n'était pas pauvre, il ne serait pas là. Si Mewé n'était pas pauvre, il ne peut pas être là. Pour Mewé, Frédéric Mewé, on a déroulé le tapis combien de fois? Mesdames, messieurs, concentrez-vous, partagez au maximum cette vidéo. Je n'ai pas l'habitude d'être comme ça. Mewé m'a trahi. Mewé a trahi le monde entier. Mewé a trahi la Côte d'Ivoire. Car, comment Mewé a trahi la Côte d'Ivoire, mesdames, messieurs? Dès l'instant où vous appartenez à l'équipe nationale, il faut se comporter comme vous êtes sur le terrain. C'est comme moi, tous les BTS. Je n'ai pas les millions, je n'ai rien. Je n'ai rien, mais mon choix politique, mon engagement, puisque je ne suis pas pauvre, je m'abstiens. J'ai dit le jour où je vais avoir, ce sera pour moi. Mewé, tout le temps on a donné. Serge Sow Patrick, merci d'être là. Dès l'instant on ne leur donne pas, dès l'instant on ne fait pas ce qu'ils veulent, mais alors c'est eux qui doivent dénigrer. Et pareil, pour tous ces gens qui viennent raconter n'importe quoi sur le réseau, mais c'est pas comme ça on évolue. C'est pas comme ça on évolue. Quand je vous parle de cette pauvreté, vous n'imaginez pas. La pauvreté te rend très jaloux, égoïste et criminel. Parce que si ce n'est pas la criminalité, tu ne peux pas faire ça. Dans le même temps, on va demander à Mewé où est passé 10AXL. Dans le même temps, on va demander à chose, comment on appelle, à Mewé où est passé lui qui a fait l'histoire Kwame, Béjezou Alié. Dans le même temps, on va lui demander qui a celui qui a fait Jacob là, où il est passé. Mewé n'a qu'à faire attention. Je ne suis pas ce genre de vidéoman qui viennent dénoncer les choses, qui viennent dire non. Parce qu'il faut, quand tu fais la communication, il faut participer à l'évolution, à la cohésion, à la réconciliation. Mais quand tu es dans l'équipe nationale, on t'a supporté. Dieu seul sait combien de fois on a défendu Mewé. Des gens sont venus d'Angleterre. Ils sont venus me voir à Paris. Puisqu'on te connaît, tu es bilingue, tu es DJ, tu sais cela. Ils m'ont demandé, effectivement, certaines choses sur Frédéric, oui, mais oui. J'ai dit non, c'est un artiste. Aujourd'hui, c'est l'un des porte-flambeaux de la musique de Côte d'Ivoire. Mais ce chapitre doit être développé. Mais Mewé se permet, qu'est-ce que Mewé vient de faire? Attendez, on arrive. À cet instant précis, révisons le comportement de Frédéric Mewé. Ouais, si Ewi Bernard, il sait qui est Ewi Bernard, c'est son frère. Mais Ewi Bernard est resté fidèle au président Ado, quel que soit tout ce qui s'est passé, mais il est resté là. Malgré les tentations, malgré les propositions, Ewi Bernard est là. C'est de ça qu'il s'agit. Pour continuer, M. Kablan Duncan était vice-président, lui qui a passé tout son temps à faire le double jeu
dans la classe dirigeante de notre pays. Mais Kablan Duncan, c'est son confident, c'est son frère. Mesdames, messieurs, moi, je m'excuse, hein, parce que je suis allé jusqu'à ce stade-là. Ce n'était pas mon intention. Je n'ai pas envie. Mais à ce moment-là, tous ceux, je le dis haut et fort, tous ceux qui vont prendre le temps d'avoir des comportements qui vont rendre, qui vont faire un dénigrement, qui vont exposer le président de la République, qui vont pousser les jeunes à faire n'importe quoi, mais je ne vous pardonnerai pas. Hein. Je ne vous pardonnerai pas. Il y a plein de choses que c'est. Vous vous rappelez, quand ils ont commencé leurs imbécilités au Burida, je ne leur ai pas dit. Vous vous rappelez, je suis Paris, j'ai fait un poste, je leur ai dit que je vais appeler quelque part, ils vont vous vider tous. On ne l'a pas tous vidé. Voilà les preuves. C'est-à-dire, je n'ai pas d'argent, mais j'ai les relations. Ce sont ces mêmes gens qui ont fait des complots contre moi ici. Hein? En 2018, qu'est-ce qu'on ne m'a pas créé? Parce que c'est des gens, c'est des xénophobes, c'est des gens qui ne veulent que manger, c'est des gens... Mais c'est pas ça qu'on appelle un artiste. Un artiste doit avoir de la dignité, un artiste doit avoir un comportement. Mais Frédéric Mewé, aujourd'hui, où tu es arrivé là, on est sur toi. Et je te dis, et tu sais tout ce que je dis, tu sais que je ne mens pas. Tu te rappelles une fois, je t'ai appelé, on s'est retrouvé à Port de Pantin. Et tu sais de quoi on a parlé. Et dans le même temps, tu sais ce qui était derrière. Mais je ne vais pas rentrer jusqu'à dans ton intimité. Mais je ne peux pas comprendre qu'on te fait confiance jusqu'à ce point et que c'est toi. Mais je t'ai dit, tu vas me dire que parce que tu n'es pas du là. Moi, je ne suis pas dans ça. La preuve, tout le monde se dit, rares sont ceux-mêmes qui savent que je suis Koya. Moi, le pouvoir ne se gère pas d'une manière identitaire. Quand j'appelle l'équipe nationale, nous sommes tous des gens, mais chacun à son niveau. Vous croyez que c'est par hasard que Zorobi et Fiban avec moi, comment on appelle Akaole avec moi, que Sri Konata avec moi? Toutes ces autorités-là, ils ne sont pas avec moi par hasard, parce qu'ils savent comment je suis. Mais toi, Mewé, je ne peux pas comprendre que tu puisses trahir jusqu'à ce point. On continue. Donc, dans la classe dirigeante de notre pays, et voilà, par exemple, parlant de Kablan Duncan, Dieu sait ce qu'il a fait. Qui est finalement Chris Yapi? Mais c'est lui qui est Chris Yapi. C'est Kablan Duncan qui est Chris Yapi. Parce que vous, on va monter, on va descendre, vous n'allez jamais changer. Vous poussez les Djoula même à rentrer dans cette formule identitaire. Vous poussez les gens du Nord à se prendre d'une autre façon. Mais c'est bien fait pour eux. Je me rappelle encore, la charte du Nord, on dit que c'est Alassane, c'est pas Alassane. C'est Bala Keita qui en avait parlé. Mais Dieu sait combien de fois vous pouvez taper sur la table pour ça. Mais le Djoula n'a pas ça, le Djoula n'a pas ce temps-là. Le Djoula est un commerçant, l'homme du Nord se cherche. Il se cherche, il n'a pas le temps de la politique. Mais vos manières au quotidien, vos divisions au quotidien, vos manières de diviser, vos manières de vous afficher, comme toi, Mewé, avec tout le crédit qu'on t'a donné, tu peux venir prendre le devant de cette affaire-là. Mais je dis, je n'ai rien dit. C'est comme de Sassanoussi, je le lui ai dit. Je l'ai appelé pour lui dire. J'ai dit, vos comportements riment à la malédiction. Et c'est ce que j'avais dit aux gens du Burida. Parce que c'est comme ça que vous avez fait. Le président Félix Ouabani est allé précipitamment dans sa tombe. Par vos comportements. Vous dites, je suis ceci, je suis cela. Mais vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien que des mendiants. Vous n'êtes rien que des hypocrites. Vous n'êtes rien que des usurpateurs. Alors les vrais artistes, allez-y. Demandez à José Touré aux États-Unis. Les vrais artistes africains, on les connaît. On continue. Chris Yapi n'est pas quelqu'un d'autre. Il n'y a plus de Chris Yapi dans le cercle du secret de la tête de l'État. Mais pourquoi? On a géré tous ceux qui ont dit qu'ils ont démissionné là. On les a chassés. J'ai tout le document ici. Ils ont été tous chassés. Parce que le président Alassane Ouattara, à la limite même, je me demande si c'est un homme. Hein. Je me demande. Hein? Chris Yapi, moi je ne... Les Chris Yapi, ce n'est pas des artistes. C'est des gens... Parce que l'artiste là, tu dis d'abord oublier Chris Yapi, ce n'est pas des artistes ceux-là. C'est des gens frustrés. C'est des gens qui... L'escroquerie intellectuelle là, et morale là, ça c'est d'être pauvre. C'est pour ça que je vous dis que c'est des pauvres. Parce que la pauvreté, c'est sous deux formes. Hein. Il y a la pauvreté intellectuelle, et puis il y a la pauvreté lucrative, voire financière et tout ça. Parce que quand tu n'es pas pauvre, tu te dis, le monsieur là est en train de faire des routes. Le monsieur là est en train de faire des ponts. Le monsieur là est en train de donner la quiétude. Le monsieur là, pendant 9 ans, il n'y a pas de guerre, mesdames, messieurs. Pendant 9 ans, regardez un peu.
Même toutes ces imbécilités qui sont là-bas, qui sont en Europe, qui parlent, vous dites quoi même? Vous dites quoi? Vous êtes... Hein? Oui, que personne ne me connaisse pas, ce n'est pas mon problème. Mais déjà, je pars sur une base sûre. La vérité est où? C'est que le président et son équipe, de tous les gouvernements, il n'y a pas un bilan qui peut s'approcher. À cet effet, on n'a pas dit qu'on va l'imposer. On dit allons au vote. Pour avoir seulement annoncé, vous avez des... Ouais, vous avez des comportements. Attendez, il y a un problème. Vous vous reprochez quoi? Vous avez peur de quoi? Alors on continue. Frédéric Mewé est le frère de Kablan Tekan. Je le dis haut et fort avec les preuves. Dans le même temps, il y a Benzem, sénateur d'Abobo, qui, le fils de Kwame Benzem, le premier avocat au barreau français, premier ivoirien au barreau français. Ce monsieur Kwame Benzem là a été le conseiller spécial de Patrice Lumumba. Et c'est ceux-là qui étaient adversaires à Houphouët-Boigny. Mais Peliforo leur a dit non. On est dans une forme où l'État dans son ensemble doit pouvoir s'en sortir. La Côte d'Ivoire dans son ensemble. C'est une affaire d'ensemble. C'est une affaire d'équipe nationale. Mais je ne vous comprends pas. Pourtant, quand les gars vont jouer, quand il y a une victoire, tout le monde se soulève. C'est comme ça que vous avez fait pour diviser l'équipe nationale. Et aujourd'hui, comment on appelle? Aujourd'hui, c'est pour ça que c'est pas bon de lire les messages pendant le truc, ça me perturbe. Aujourd'hui, actuellement, là, comment on appelle, qui a dit, comment on appelle, Drogba a des problèmes, pendant qu'il a de bonnes idées, pendant qu'il a de la valeur, pendant qu'il peut faire avancer. C'est votre comportement au quotidien. Oui. Et dans le même temps, et dans cette planification-là, qu'ils ont machiné, aujourd'hui on dit oui, on va boucher tous les ponts, et pendant ce temps, d'autres espèrent, il y a des gens qui espèrent qu'ils vont faire un coup d'état aujourd'hui à 18h. Ils n'ont qu'à s'asseoir pour quoi? On est là, non? Des gens, hein, oui, des soroïstes, des ceci, des gos. Mais attendez, vous n'imaginez pas. La vérité, c'est quoi? Il faut tenir compte des acquis. Hein? Vous tenez compte des acquis. Des gens qui pensent que Soro va faire un coup d'état aujourd'hui à 18h. Mais attendez, arrêtez de nous dormir, de nous faire dormir. Tous ceux qui écrivent des messages d'agression contre moi, je n'ai pas fini, je n'ai même pas encore touché mes oui, c'est maintenant que je vais développer. Donc soyez sûrs. Soyez sûrs que vous me connaissez ou pas. Tout le monde sait que j'ai été consultant à RFI. Tout le monde sait que j'ai animé sur Africa Noura. Tout le monde sait que à la RTI, j'existe. Tout le monde sait que je suis professeur de lettres, arts et lettres. Tout le monde sait que je suis DJ. Tout le monde sait que j'ai été médecin à Paris. Tout le monde sait que je suis homme de spectacle. Il reste quoi? Dites-moi. Et vous êtes tellement inconscient, vous qui écrivez les messages imbéciles et lâches et irresponsables, vous n'avez jamais pensé que depuis 60 ans, ce pays-là existe. Ce soi-disant homme du Nord, tu 9 ans seulement, 9 ans sur les 60 ans, regardez ce que c'est. Quelle lâcheté, quelle irresponsabilité, quel égoïsme. Mais là, il y a un problème. Vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire, vous faites croire que vous aimez la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, je parle de tous ces artistes sans exception, d'Alpha Blondia, Tikenja, mon petit frère Fadalde, allez toucher. Mais Mewé a fait, c'est la goutte d'eau qui déborde. Mais nous continuons. Félicitations au sénateur Kwame Benzem d'Abobo. Le fils de Kwame Benzem, j'en ai déjà parlé. Merci à Mewé et demandons-lui aujourd'hui et publiquement où est Desa XLL. Demandez à Mewé où est Desa. Desa c'est son frère, non? Ne poussez pas les gens à chose. Ne nous poussez pas. Mais quand vous voyez quelqu'un qui réagit, c'est qu'il a le dos au mur. Je suis fatigué. Je sais trop. Des gens m'ont dit qu'on a fait là. Des intellectuels m'ont dit mon cerveau est rempli. Mais alors je me dis, vous dites que je suis confondu à la réalité ivoirienne. Quand je commence à faire les émissions sur le passé, ça ne vous dit rien. Quand vous dites que on me connaît pas. Le président Gbagbo, c'est pas lui qui m'a détaché. Il m'a dit, il a écrit, après un truc, il a dit que à partir du 27 janvier 2003, qu'à partir de ce jour-là, détaché Touré Mamadou, matricule 231 176 pour aller créer un musée sonore international en Côte d'Ivoire.
Est-ce que c'est moi? Les papiers sont là, tout le monde a vu. Mais ça, c'est Gbagbo, le président du FPI. Les gens du FPI m'ont vu animer. Et même pendant les meetings, je me rappelle encore, un jour, comment on appelle ça, à l'AGK, j'étais au micro, je leur ai dit que je n'ai jamais été FPI, et que j'étais PDCI, et que mon mentor, c'est comment on appelle, mon mentor, c'est Laurent Donafologo. Mais je n'ai pas besoin de me cacher. Mais aujourd'hui, là, c'est ce qui doit se passer. Regardez un peu comment Noël Douré est intervenu. C'est ça la maturité d'un homme. Regardez un peu comment les choses fonctionnent. Tous ces artistes, c'est des pauvres gars, revenons. Donc, demandez à Mewe où est passé 2 ans. Que s'est-il passé à propos de Gadji Seli? Est-il devenu le commissaire Kessi ou le procureur Adou pour inciter et révolter les membres du Brida pour vouloir, coûte que coûte, faire arrêter et contraindre Gadji Seli à la prison? Mais ça, je ne vous ai jamais dit. Quand les journalistes londoniens sont venus me voir, avec les journalistes français, pour parler de Mewe, je l'ai appelé. Mewe, je t'ai appelé. Tu te rappelles bien qu'on s'est vu. Mais oui, il faut aller doucement. Ce n'est pas de nos habitudes. Moi, je n'ai pas l'âge des autres qui viennent dire mère qu'on le ceci. Non, ce n'est pas ça la communication. Faire passer ton message dans la formule assez équilibrée, que les gens comprennent ce que tu veux dire. Tout ce que je te demande aujourd'hui, c'est de ne plus rentrer dans ce genre de choses. Au contraire, tu dois soutenir le gouvernement. Tu dois soutenir le gouvernement tout simplement parce que ce gouvernement a prouvé par A plus B que c'est plutôt l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Et au mieux, ce n'est pas à vous de venir dire on ne veut pas le 3e mandat. Vous pensez qu'Alassane Ouattara a envie de faire le 3e mandat? C'est l'amour de son pays. Ça, tu commences à me chauffer. Hein. C'est l'amour de son pays. Le don de soi dont il fait preuve. Vous croyez que vous connaissez Alassane Ouattara, vous ne le connaissez pas? Dieu seul sait combien de fois il souffre pour sa position actuelle. Dieu seul sait combien de fois Alassane Ouattara souffre dans cette position. Vous êtes là, vous racontez n'importe quoi, mais c'est méchant, c'est même malhonnête. C'est de l'escroquerie intellectuelle que vous êtes en train de faire. Des gens qui se lèvent, je parle des jours de Siro par exemple. Vous allez voir Ahmed Bakayoko, il vous donne. Il vous donne. Mais supposez que le pays se soulève. Et si vous avez déjà réfléchi, aujourd'hui, qui est le ministre de la Défense? C'est le même Ahmed Bakayoko. Merci à Black Samouraï d'être là. C'est le même Ahmed Bakayoko. La dernière fois, quand il nous a reçus, il m'a dit, Touré, tu vois, la vie, il faut être tolérant. Il faut te mettre au-dessus. Je vais donner l'argent là, aux gens. Mais je vous en prie, il faut le suivre, il ne faut pas, ils vont faire par là. Devant tout le monde. Ils m'ont remis les 5 millions. Les 5 millions m'ont été donnés. J'étais avec Joël. Il y avait les artistes comédiens. Et puis il y avait quelques artistes du Mandin. Vous pouvez vérifier. Quand Ahmed Bakayoko, suprême chercheur, conciliateur, vagabond de l'unité nationale, les 5 millions, vous pouvez appeler moi à Traoré. Vous pouvez lui demander. C'est pas dit on va, on dit. C'est moi Traoré qui a eu pitié de moi. Il a dit, ah, grand frère, tu ne peux pas être là et puis on ne va pas te donner quelque chose quand même. J'ai dit, non. Elle m'a donné 100 000 francs. Parce que les mêmes personnes, et ils finissent de prendre, et les mêmes personnes vont dénigrer. C'est quoi ça? C'est pas la pauvreté ça? Est-ce qu'il y a la pauvreté plus que ça? Les mêmes personnes, ils viennent rire avec toi, après ils partent dans ton dos, ils te piquent. Tout le monde a vu. Mais les 5 millions qu'on m'a donné, on a donné 2 millions, 2,5 millions aux artistes. C'est Joël qui a pris l'argent. Et les autres 2,5 millions, j'ai donné à moi à Traoré. Mais si c'était des gens comme ça, c'est ça qu'on appelle quelqu'un qui est mûr, quelqu'un qui est responsable, quelqu'un qui voit devant. Sur 5 millions, on me donne 100 000 francs. Quelqu'un m'a entendu? Si c'était eux, ils allaient venir faire vidéo. Mais attends, on ne fait pas comme ça la vie. Les mêmes gens qui vous donnent l'argent, dès qu'il y a un petit problème, vous faites mentir que vous devez manger à tout moment, quoi. Vous devez manger à tout moment. Mais ouais, parce qu'aujourd'hui c'est comme ça. Est-ce que mais ouais, tu penses? Mais ouais, Touré,
Il faut arrêter ça. Parce que si tu n'arrêtes pas, regarde déjà comment tu es méchant. Tu n'as pas pitié. Alassane à la limite, le président Alassane à la limite, il a envie de couler les larmes. Quand il parle d'Amadougon, ce n'est pas ce même Amadougon qui devait te soutenir. Tu n'es pas venu voir Amadougon. Est-ce que vous savez que moi, je suis un conseiller, mais c'est jamais affiché? On m'appelle, on me demande, c'est comment? Je suis dans l'ombre. Mais dans une politique comme ça, tout le monde voit combien de fois je souffre. Vous m'avez vu en train de faire des discussions? Vous m'avez vu en train d'exploser quelqu'un? Très souvent, je dis, bon, je vais attaquer tel ministre. C'est pour dire merci au ministre. Parce que quand il dit ça, les gens de l'opposition, ils viennent écouter. Hein? Et non, moi, c'est pas ça. Moi, je ne suis pas pauvre. Hein? Je ne paierai pas l'argent comme vous. Mais dans ma tête, il y a quelque chose. Là, quand on m'a fait partir en France pour ma formation, le même ministre Ahmed Bakayoko, qui savait ce qu'il allait être. Mais je suis parti en communication. Aujourd'hui, voilà. C'est de ça qu'il s'agit, mes amis. Soyez, prenez le temps, Corona Cause, merci d'être là. Prenez le temps d'être honnête avec vous-même. Tout ce monde qui défile devant Ahmed Bakayoko. Il y a des ministres, je me rappelle encore, quand Père à son âme, quand Amadougon était en vie, combien de gens, ils allaient tout faire le défilé là-bas pour maintenir leur poste, pour contribuer, participer. Le RHDP est une école. Tous ceux qui vont se mettre contre le RHDP, vous jouez bidé. Vous jouez bidé. Regardez comment Akaolé a géré la crise sanitaire. Mais je ne vous dis pas. Le jeudi, le vendredi, le jeudi, Akaolé à Djoumani, j'étais là-bas, ils m'ont félicité. On dit vraiment, j'ai vu, Dieu sait ça combien de fois ils étaient contents du fait qu'Ahmed Bakayoko a été choisi. Mais eux, ils ne peuvent pas faire ça devant Ahmed Bakayoko. Ils m'ont dit, ah ouais, vraiment c'est bien, c'est ça. Imagine comment Zorobi Epifan est content. Imagine comment, comment on appelle, Dozo Moussa, tous ces ministres, on m'appelle, on dit, ah Touré, vraiment, c'est bien d'être fidèle dans la vie. Comme ton leader Ahmed Bakayoko, vraiment, on comprend aujourd'hui que la vie, c'est patience. Mais pourquoi? Je vous ai dit une fois, c'est ça, c'est une école, c'est dans cette école-là qu'il faut partir. Revenons sur Mewe. Je vous ai demandé de lui demander où est passé des ici. Et puis, que s'est-il passé réellement entre lui et Gadji Seli? Pourquoi? Il n'y a pas une autre raison. Hein? Il n'y a pas une autre raison. La raison, c'est quoi? C'est que Mewe, il n'aime pas être, c'est-à-dire c'est lui ou rien. Mais si tu as besoin de buzz, tu n'as pas besoin de nous dénigrer. Si tu as besoin de buzz, tu peux penser, même le jour où tu allais le voir, pour lui l'annonce, pour lui dire que tu l'avais choisi, que machin. Mais tu sais combien on t'a donné comme transport? Eh, mais oui. Il y a des choses que moi, je n'ai pas le droit de dire. Mais oui, tu es dans une équipe aujourd'hui, tu es dans le secret d'État. Ta position, ton art. Tu as déjà oublié Daniel Kuksak. Tu as oublié tous ceux qui ont géré le budget jusqu'à présent. Eh, mais oui. Tu as oublié Etrani. Tu as oublié Amédée Pierre. Tu as oublié le syndicat des disquaires dont je suis le président national. Mais qui vendait vos œuvres? Il y a trop de choses que je ne peux pas dire. Il y a des gens qui jettent la pierre et puis cachent leurs mains. Tout ce monde-là, ils m'ont combattu ici. Mais je n'ai jamais parlé. Toi et Valen Guédé, qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Mais tu ne peux pas faire ça aussi maintenant à la tête de l'État. Tu peux penser à l'âme de Amadougon pour ne pas vouloir déstabiliser le système. Des gens ils t'aiment, des gens ils t'apprécient. Mais quand tu rentres dans ce réseau, oui, le 3, et puis tu viens, attends, hein, je suis en train de sauter des parties. Bah, j'ai réfléchi, je ne peux pas me rabaisser jusqu'à ce point. Mais plus jamais, un artiste de Tikenja, Fadalde, tous ceux qui se disent règlement ou ceci d'artistes engagés, vous ne faites pas au système. Hein. Vous êtes des gens pour qui on déroule le tapis rouge. Si vous avez quelque chose à dire, est-ce que vous avez besoin de venir sur le réseau? Soyez honnête avec vous-même. Vous savez quand ça commence, vous ne savez pas quand ça finit. Regardez la journée d'aujourd'hui. Des gens ont vécu dans le stress. Mais vous pensez, regardez ce qui s'est passé au bord, là-bas, à la frontière. Tout s'est fait, des gens se lèvent, on a ceci de drogue, ceci, cela. Mais voilà, Dieu a le dernier mot.
Alors on continue. Faire arrêter et contraindre Gbadji Sely. Pourquoi ça? Ça peut te donner quoi? Tu es derrière, tu mets. Mais moi je n'ai jamais parlé, je ne fais pas ça. Mais aujourd'hui, je me rends compte que ce comportement la traduit ça. Dans tous les cas, tu ne vas pas me dire que tu ne me connais pas. Tu sais de quoi je parle. Quand on n'est pas sain, ensuite, faire arrêter, contribuer, contraindre Gbadji Sely à la prison. Ensuite, un conflit intempestif avec le Bassamois, artiste. Tu te rappelles? Je viens de parler de celui qui a fait Abyssal, l'Istron Kwame, celui qui a fait Ndiakobo. Tout ce monde-là, quand on n'est pas sain, mais oui, il faut mettre fin à sa traîtrise. Et quand on te propose des missions aussi lugubres, pense aux ténèbres de ta tombe. Béjazou Alien, Djankobo. Non, souffrir. Tous ces frères me font souffrir. Je pense à l'Istron Kwame. Comment l'Istron Kwame se débattait. Parce que tu as mis barrage. Mais oui. Tu sais que podium, tu te rappelles? Aujourd'hui, on compte sur vous pour asseoir la culture de la Côte d'Ivoire. Mais avec ces pensées, ces comportements, ça ne peut pas aller. Suppose que le peuple se soulève. Et puis malheureusement, tu n'as jamais dit aux gens pourquoi tu restes en France. Tu n'as jamais dit aux gens pourquoi tu restes en France. Pour te parler de toi à moi, l'Ivoirien danse plus tes œuvres que les œuvres de Assal Fo. L'Ivoirien danse plus les œuvres de toi, Mewe, que Assal Fo. Mais pourquoi tu restes en France? Voilà, Naounou Paulin, il est beaucoup rattaché ici. Quand ça vient, il va en France. Voilà Naounou Paulin, qui fait des choses pour que la relève puisse profiter. Voilà Naounou Paulin, qui est à côté des gens. Mais ça va parce qu'il a peur, Naounou Paulin est pété. Soyons sérieux, Mewe. Tu es déçu. Mais je te dis honnêtement, tu es déçu. Si on va bien fouiller, tu n'es pas plus âgé que moi. Tu n'es pas plus âgé que moi. Mais est-ce que c'est un comportement? Il y a tout le monde ici. Vous êtes là-bas, vous n'avez rien. C'est pour ça que je dis que vous êtes des pauvres. Dans la tête, là, tous ces artistes-là. Vous êtes là-bas pour paraître, ce gosier là. Attendez, demandez à José Touré. José Touré, demandez-lui. On essaie de vous aider. Mais est-ce que quand vous prenez, vous rentrez dans cette formule identitaire, vous rentrez dans cette formule identitaire, vous qui êtes des artistes, vouloir partager les gens. Vous connaissez les Nordiques? Les Nordiques, ça vous les connaissez? Méfiez-vous. Hein? Il faut plutôt lutter pour qu'on n'ait pas cette mentalité-là. Tu viens t'arrêter avec une diction en train de te jouer les spécialistes. Mais ah non, il y a un problème. Crée une école de danse, crée une école de musique. Bats-toi pour venir prononcer, pour venir montrer ton articulation là. Viens. Viens. Non, il y a un problème. Est-ce que Alassane mérite ça? Après tant de souffrance? Après tant de dons de soi? Attendez, il n'est pas égoïste comme vous. Hein? Il n'est pas égoïste comme vous. S'il était égoïste comme vous là, on ne serait pas là. Mais on connaît tout ce que vous faites. Mais c'est vraiment désolant. Je suis déçu. Soyez honnête avec vous-même. Aimez votre République. Ce n'est pas les Grecs, les trucs que vous mangez là-bas, là, les poulets pourris là. Toi-même, tu sais que ici est mieux. Moi, je ne rentre pas dans vos intimités de femmes, garçons. Non. Parce que chacun a son choix. Mais ne touchez pas à la République. Celui qui va toucher à la République, je vous ai dit, hein, je n'ai pas caché, ce n'est pas parce que Alpha c'est mon grand frère. Ce n'est pas parce qu'il est de Bounialé ou pas. Je ne suis pas dans ces histoires d'ethnie là. La République, c'est l'espoir du peuple. La Constitution, c'est l'espoir du peuple. Vous êtes des juristes spécialisés là. Vous avez apporté quoi? C'est pas Soro et Bédier même qui ont fait la promotion de cette Constitution? Attendez, soyez sérieux. Ne rentrons pas dans des débats intellectuels qui ne vont pas apporter quelque chose.
Vous poussez les gens à la haine. Voilà le bus qui passe. La Côte d'Ivoire travaille. On continue. Vous, les artistes musiciens, regardez votre résultat sur le peuple. Vous vomissez et après vous mangez. Vous savez, les enfants là, Soro et puis l'autre là, Siro et puis Napoli là, l'autre là, quand ils vont revoir le ministre Ahmed Bakayoko, et il va leur donner, et puis ils vont prendre. Quelle honte. Quelle honte. On dit, ce n'est pas bon de trahir. Quelle honte. Vous êtes des malhonnêtes. Ouais. Ne serait-ce que l'âme d'Amadou Gon, vous pouviez respecter. Surtout toi, Mewe. Quand tu penses que Amadou Gon n'était que le disciple, il n'y avait pas plus disciple du président de la République qu'Amadou Gon, suivi de Ahmed Bakayoko. Tu peux faire ça? Tu ne sais pas que gagner ces élections-là permettra à l'âme d'Amadou Gon de se reposer? Non, vous êtes méchant. Pourtant, Amadou Gon, il faisait tout pour toi. On déroulait le tapis rouge pour toi. Tous les présidents qui sont venus. Non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. On ne fait pas ce que tu viens de faire. On continue. AGC, pour AGC, tu pourrais t'abstenir. Tu pouvais te retenir. Tu pouvais te serrer. Juste pour que son âme repose en paix. Mais non. Il n'a même pas encore atteint 40 jours. Non, les artistes. Quelle gourmandise. Quelle malhonnêteté. Vous n'êtes pas bien. Oui. Non. Ça c'est, vous êtes des discours de grand chemin. Déjà, ce que tu as reçu de ces mains comme transport pouvait t'empêcher de traduire, de trahir son esprit. Ce que Amadou Gon t'a donné comme transport. Il y a un problème. Tu es à Paris là-bas, tu fais quel travail? Dis de toi à moi. Mais tu vis comment? Tu as oublié déjà que le régime en place, là, ils font beaucoup. Regarde par exemple le petit là. Le petit, l'allemand noir là. Si c'est Mamoudou, ça te dit pas? Ça te dit pas? Mais il n'était pas au pouvoir et puis il te soutenait, non? Soyons raisonnables. Allons à l'unité nationale. Allons à la cohésion nationale. Allons à la victoire nationale. Bon, à supposer que chose. Parce que votre espoir c'était quoi? Que oui, le président ne se présente pas, qu'il choisit Ahmed Bakayoko. Et Ahmed Bakayoko, vous savez comment, vous voyez notre parti, vous voyez les hommes, mais vous ne savez pas. Chez nous, là, on est discipliné. Quand tu n'es pas discipliné, on te met dehors. Raphaël Dey, ce que je raconte, il n'y a pas de parti pris. Hein. Mais tu ne peux pas manger avec quelqu'un pour le dénigrer. C'est ce que je raconte. Vas-y, occupe-toi de moi. Je ne peux pas comprendre que des gens, vous êtes entretenus par un système et vous venez leur dire, vous venez les exposer, vous venez les trahir, vous venez dire des choses. Est-ce que c'est normal que quelqu'un comme Mewe vienne s'arrêter sur le réseau pour critiquer? Est-ce que c'est normal que Tikenja vienne s'arrêter sur le réseau pour critiquer? Est-ce que c'est normal que... Pourquoi? Si vous êtes vraiment des artistes, vous avez toutes les ouvertures, on vous reçoit partout, vous n'avez pas besoin. Parce que aujourd'hui le réseau va partout. Tout le monde a accès à ça. C'est de ça qu'il s'agit. Nous continuons. Ben, je pense que Amadou Gon n'est pas mort. Amadou Gon est en train d'agir. Et oui, c'est vraiment l'incohérence. Et puis c'est des égarés mentaux, effectivement. Parce que vous ne pouvez pas exploiter quelqu'un et puis jouer contre cette personne. Mesdames, messieurs, je pense que nous avons fait déjà... Il reste 8 minutes pour que je conclue. Et donc, j'ai dit, je vous en prie, soyez sincères, pensez à vos parents et à ceux qui vont s'installer en France, en Europe,
et puis faire les vidéos comme ça. Mais je ne vous dis rien. Ce que vous n'avez pas encore compris, c'est que là-bas, là, la vérité c'est ici. La vérité c'est sur le terrain ici. Et cette vérité, c'est votre bonheur vous-même. Parce que vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien là-bas. Vraiment rien. Parce que quand il dit vous n'êtes rien là, j'ai fait là-bas, je viens bientôt partir. Je connais les deux terrains. On n'est même pas du feu où on s'assoit. Pour l'amour. Ah oui, et voilà encore. Et voilà, c'est maintenant que je comprends. Il dit, tu as vu où Mewe a fait sa déclaration? Plateau Rassi. Mais attendez, celui. Il ne faut pas confondre les choses. Tu ne peux pas aller. Si tu es soroïste, d'accord? Pas t'abreuver chez ceux que tu combats. C'est ça l'incohérence. C'est ça l'incohérence, effectivement. C'est ça l'incohérence. Tu ne peux pas être dans un cas, tu fais ta déclaration sur un plateau de Rassi et puis tu viens. Mais ce que vous n'avez pas compris. Je vous donne un exemple. Hein. Le Rassi est une force, certes. Là-bas, il y a Oumser qui est mon ami. Mais ça ne touche pas nos amitiés. C'est-à-dire qu'on doit se respecter. Quand vous êtes dans la légalité, quand vous êtes objectif, vous êtes dans l'honnêteté, vous êtes dans une démarche acceptable, on n'a pas de problème. Parce que tout pouvoir qui n'a pas de contrepoids est un échec pour projeter sur le futur. C'est pour ça qu'il faut soutenir l'opposition, mais il ne faut pas encourager les instabilités dont vous êtes la cause. Et le tout n'a pas de venir faire vidéo. Imaginez là qui s'asseye, qui insulte le président de la République. Mais à votre tour, vous attendez à quoi? Le président de la République a de la famille politique. Il a des enfants qui ont des amis. Attendez, il y a un problème. Vous pensez quoi? La Côte d'Ivoire, ça va être comme ça, ce n'est pas comme ça. Depuis 60 ans, ce pays existe. Et pendant les 60 ans, c'est 9 ans seulement dont la gestion est confiée à un nordiste. Attendez, il y a un problème. Hein? C'est pour ça que, mes amis, je voudrais vous dire, des loupards, toi, Mewe, par exemple. Nous, on a freiné des loupards contre toi. Tu es allé voir des loupards, tu es allé voir des gens, tout ça pour fatiguer Gaï Seli. Mais ce que tu n'as jamais compris, fais comme Gaï Seli même. Gaï Seli est pro-Gbagbo. Mais Gaï Seli a pour ami Diaby Lansina, le DG du fer. Gaï Seli là, il a ami Diaby Lansina, Draban Sissé, le président de la diaspora du Denguélé à Paris. Mais on reste des Ivoiriens. Et vous, c'est le même esprit. D'ailleurs, vient s'asseoir des pères de famille qui viennent dire, hein, qui sont dans une formule de mercoïs, mercon de ceci. C'est quoi? C'est où on va? Il y a un problème. C'est en cela que j'invite tout le monde. J'ai été précis, hein. Dosso Bazanoussi, je lui ai dit. Et celui-là, Mewe, je viens de lui dire. Tikendia, je lui ai dit. Et Fadalde, je lui ai dit. Tout ça, dès que vous êtes artiste, vous avez une responsabilité majeure. Vous avez une responsabilité majeure. Pourquoi? Votre comportement au quotidien. Regardez après le passage de Daeshi. Regardez la coiffure des gens. Regardez comment nos jeunes s'habillent. L'art est un poids qui ne dit pas son nom. C'est pour cela que je suis intervenu. Mais après les choses écrites, hein, mais je ne vais pas revenir dessus. Là, j'ai compris que mon message a déjà porté. Parce que moi, c'est le petit message qui compte. Éclaireur, Chérif Lassiné, merci beaucoup. Moi, il y a des gens qui me disent oui, au lieu de passer tout le temps à faire l'histoire, à parler des vieux trucs, il faut faire comme les autres vidéomans. Moi, je ne suis pas vidéoman, hein. Je suis un communicant. Je faisais ça, je parlais de Pelforo Bon Koulibaly pour vous permettre de comprendre que on n'arrive pas par hasard. Et puis, ça vous permettait de comprendre que ceux qui sont toujours prêts à dire aux autres étrangers là, ils ne savent pas comment la Côte d'Ivoire a été.
C'est pour ça que dans toutes mes vidéos, presque 1, 2, 3, je rappelle la première date où les gens sont venus. Je vous rappelle le siècle, 16e siècle, 1687, où Da Costa est arrivé à Nassini. Après, je vous rappelle la première signature du pacte de protectorat en 1842, où la France et plusieurs pays, tout le monde se battait sur cette terre. Et c'est la France qui a pensé vite. Ils ont signé le pacte de protectorat en 1842. Et après, je vous ai parlé de 1893, où toute la zone AOF est devenue colonie française, à part le Ghana et bien d'autres choses. Pourquoi? Quand vous mettez les messages, oui, les autres parlent d'actualité. Non, ils sont là, on se complète. Maintenant, pour revenir à aujourd'hui, j'ai dit dans mon message, allez dire à Mewe que je suis artiste. Allez dire à Vabé. Le dernier chapitre, je vais faire ça pour Vabé. Allez dire à Vabé qu'au RADP, il y a des journalistes, il y a des communicateurs. Oui. Quand Gbagbo a tué les gens du Nord, Mewe était où? Quand Bédié a mis tous les dirigeants du RDR, Mewe à quoi? Rien. À quoi? Rien, c'est maintenant qu'il va avoir la bouche pour parler. Bon, voilà. Mais toujours est-il que il faut seulement lui dire, il peut parler, il peut tout dire. Mais il ne faut pas qu'il oublie qu'il est entretenu, il était entretenu par Gon Coulibaly. Et Gon Coulibaly appartient à un régime, à un système. Gon Coulibaly est du Nord. Et Gon Coulibaly était notre premier ministre. Mais tu vois, on ne peut pas te dérouler toujours le tapis rouge et que toi, tu viens tourner contre nous. Pour revenir donc à Vabé Andrien, il y a trop de choses. Mais quand Mewe parle, il a oublié que Niamke, où est Niamke? Où est Niamke? Tout le monde sait qui était Niamke dans la vie, qui Niamke est dans la vie de Mewe. Là, on parle domaine artistique. Tout le monde connaît la grandeur de Niamke. Tout le monde connaît la valeur de Niamke. Tout le monde sait ce que Niamke a fait. Mais il est où? Soyons sérieux. N'oublions pas aussi vite. C'est pour revenir, finir avec Vabé Andrien. Allez dire à Vabé Andrien qui m'a trahi. Allez dire à Vabé Andrien, il n'a qu'à continuer d'exciter la population avec les messages. Il n'y a rien à Abidjan, il n'y a rien en Côte d'Ivoire. Les petits groupes de gens qui prennent pour montrer les films là. Les gens travaillent, tout circule. Allez dire à Vabé Andrien que je ne vais rien dire pour le moment. Je ne vais même pas l'attaquer. Allez dire à Vabé Andrien que nous, on est au pouvoir, on a une responsabilité. Que nous, on ne peut pas se comporter comme dans l'opposition. Le pouvoir, c'est vrai, mais la responsabilité qui est derrière le pouvoir est grande. C'est ce qu'ils n'ont pas compris. Voilà pourquoi le président Alassane Ouattara ne peut pas fuir ses responsabilités. Allez dire à Vabé Andrien, il n'a qu'à m'attaquer premier, je vais venir sur lui. Actuellement, on est à 2 voire 3 mois maximum des élections. Il y a des choses que je ne peux plus permettre. Dites à Vabé Andrien que je m'appelle Touré BTS. Que je suis son ami. Que j'étais son ami. Dites à Vabé Andrien qu'on a des confidences. Il n'est qu'à arrêter. Dites à Vabé Andrien, il n'est qu'à arrêter. Peut-être qu'il voit autre chose. Même si je n'ai pas envie de parler, je serai obligé de réagir. Dites à Vabé Andrien que les mensonges qu'il écrit là, l'incitation qu'il fait là, il n'est qu'à arrêter. Parce que s'il n'arrête pas, s'il n'arrête pas, ah voilà, il y a un message, mais c'est parti. S'il n'arrête pas, dites à Vabé Andrien, s'il n'arrête pas, c'est pas bon. Hein? Il y a des gens à Paris, je leur donne l'information. Tous ceux qui font les vidéos et tout ça, tout le monde sait que je suis conseiller spécial
du RDP en France. Il y a des gens à Paris où ils circulent là. Mais on dit laissez-les. Nous, on fait preuve de démocratie. Il ne faut pas qu'ils vont avoir l'impression qu'on ne peut pas régler nos comptes. Hein. Je mets la main sur les gens. Vabe Andrien n'a pas vu ce qui s'est passé avec Taliban, avec Johnny Pacheco. Ils n'ont qu'à arrêter. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Ils n'ont qu'à arrêter d'insulter le président de la République. Ils n'ont qu'à arrêter de mettre les fausses images. Ils n'ont qu'à arrêter d'installer la psychose. Mesdames, messieurs, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je n'ai pas fini, mais il est l'heure. Donc j'attends vos messages. Si vous voulez qu'on se reprenne plus tard, envoyez des petits messages pour qu'on puisse se reprendre. Parce que c'est fini l'heure. Il est l'heure. Envoyez-moi des petits messages. Partagez au maximum cette vidéo. Je suis obligé d'arrêter parce qu'il est l'heure. Vraiment. Le dossier va bien. Dites, n'oubliez pas, hein, vous qui aimez, attendez, dites-lui, hein, parce que aujourd'hui, ma position, ma situation ne me permet pas de faire comme les gens qui viennent s'insulter, se dénigrer. Vous avez vu que tout ce que j'ai dit jusque-là, j'ai contrôlé ce que j'ai dit. Donc, allez-y leur dire, ils n'ont qu'à arrêter. S'ils n'arrêtent pas, la même chose dessus, de toute façon, le 31 octobre, là, on va gagner. Parce que je suis là. C'est pour ça que je prolonge mon. On est avec le peuple. Je suis dans toutes les régions. À Bina Pascal, à Kaole, avec Legri à Sassandra. Je suis avec tous les ministres. On est en train de travailler. Et nous, on ne fait pas de tripatouillage. Nous, on ne fabrique pas, on gagne. Parce que notre bilan est positif. Notre bilan est là. C'est pour ça que j'ai demandé à Mamboué, président national des bénévoles FBI pour le RDP. Et on est actuellement là. On travaille avec l'Iramata, on travaille avec tout le monde. Pour vous dire, nous, on n'a pas le temps de venir se dénigrer. Mais celui qui va jusqu'à toucher notre intimité, rappelez seulement à Mewé que Touré Bétier s'est fâché. Rappelez, Tikendia, je le lui ai déjà dit, Fadal, il sait, et Alpha grand frère, il sait. Moi, je ne suis pas dans ça. Si vous êtes, soit vous faites votre musique, ou bien vous faites de la politique, c'est autre chose. On peut inscrire votre nom, vous pouvez écrire votre parti politique, ça ne nous gêne pas. Mais ne faites pas, ne mettez pas votre appât de belle voix, attirer le public, les gens vous aiment, et puis vous venez prendre ça pour tuer ce même peuple-là. Vous allez dire quoi? Vous qui êtes, ceux qui parlent d'être panafricains, oui, des artistes engagés là. Il y a quelqu'un plus engagé que Sékou Touré pour vous? Vous qui chantez là. Il y avait quelqu'un plus engagé que Bob Marley? Qui peut me dire exactement comment Bob Marley est mort? Nous, on n'est pas dans ça. On est vraiment honnête, on est pacifique, on est raisonnable. C'est pour ça que Alassane Ouattara. Vous là, vous ne savez pas regarder. Si vous regardez bien là, tous ceux qui sont mis contre Alassane Ouattara là, ils sont où? Est-ce qu'Alassane Ouattara a besoin que vous l'aimiez? Aimez ce qu'il fait. Et vous n'avez pas d'autres projets. Hein? Il faut que Alassane quitte. Vous faites la coalition pour dire qu'il n'a qu'à quitter. Mais il n'a qu'à quitter. Même un dixième de ce qu'il fait, vous pouvez faire. Des pauvres comme vous, comme ça. Non seulement vous êtes pauvre intellectuellement, vous êtes pauvre financièrement, vous n'aurez pas fini de remplir vos poches pour dire que vous allez gérer la Côte d'Ivoire. Vous savez, et puis j'ai oublié de vous dire ça. Est-ce que vous savez que le 3e mandat du président de la République, vous savez d'où ça vient? Vous ne savez pas, hein, mais je vous dis. C'est un intérêt international. Celui qui joue au con, s'il n'a pas envie de continuer de faire son maître chien, ou bien de faire, comment on appelle, son petit Josie qu'il fait à Paris là, il va se voir shooter de la France et puis va se retrouver ici. Tous ceux qui gueulent là, qui s'assoient bien ici pour vous dire ce que vous dites. C'est pour ça que j'ai dit à Bitogo, et puis j'ai dit la chose, ils n'ont qu'à tenir compte de nos cyber militants
de nos cybercommunicants à Paris. Parce que c'est là-bas que vous faites vos caca là. C'est là-bas que vous vomissez après vous ramasser. Qui peut venir s'asseoir bien ici? De n'importe quoi comme ça, vous asseyez sur le réseau, vous insultez ceux qui ont l'âge de vos papas, et c'est vous qui savez, comme si vous n'êtes pas sorti de corps de femme, comme si vous êtes tombé du ciel. Des gens au nez ouvert comme les Don Giovanni, des gens comme ça. Vraiment, je n'ai pas envie je ne sais pas comment je vais vous dire ça. Mais je me contiens quoi. Des gens comme ça. Mais attendez, est-ce que vous pensez un peu, quand vous regardez, quand Amadou Bon est décédé, Alassane faisait pitié comme ça. Vous savez, c'est Dieu, c'est un Messie. C'est une mission divine. C'est pour ça que Dieu lui impose ça. La Côte d'Ivoire est un pays béni. C'est pour ça. Vous ne comprenez pas. Vous êtes là-bas, vous ouvrez vos gueules. Des sales porcs comme ça. Vous ouvrez vos gueules, vous insultez les gens. C'est maintenant que c'est comme ça. C'est maintenant. Demandez à Macky Sall. C'est maintenant que c'est comme ça. Vous êtes là-bas. Vous pouvez séduire les petites filles et les gens qui sont en train d'habiller ici. Vous êtes quoi? Vous savez faire quoi? Hein? Vous êtes quoi? Vous êtes qui? Vous insultez, vous insultez. Hein? Est-ce que c'est comme ça qu'on doit raisonner? Vraiment, je rends hommage à une fille. Traoré M en Suisse. Vraiment, l'œil d'Afrique. Samorienne, je te rends aussi hommage. Je rends hommage à tous ceux qui se battent. Hein? Black Samurai, Mike le régulateur. Tous ceux qui se battent. Tous ceux qui se battent. Chang le Dozo. Hein? Coro Lacoste. Tous ceux qui se battent. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est là-bas que ça se passe, mais le résultat, c'est ici. Tout ce que vous dites là-bas, c'est pour berner les gens. Hein? C'est pour les faire rêver. Mais ils n'ont qu'à faire. Au Djoubébessi, là. Mais regardez un peu ce qui s'est passé le fois. La police n'a pas eu le temps d'intervenir. Hein? C'est les jeunes même. Eux-mêmes entre eux là. Ils ont réglé ça. Mais pourquoi? Mais c'est ça qu'on veut éviter. Nous, on ne peut pas diriger ce pays et puis faire comme c'est un règlement de compte. Non, Alassane n'est pas dans ça. Déjà, on brûlait les parents des gens sur les pneus ici, devant eux. Mais est-ce que les gens pensent à se venger? Soyons sérieux. Je suis en train de faire ce qui n'est pas pour. Il est dit, s'il vous plaît, je voudrais vous remercier. Ayez pitié de moi, pardonnez-moi si j'ai offensé les gens. Vraiment, je vous demande pardon, quoi. Et je m'excuse beaucoup. Voilà le message de Silla. Je voulais dire que quand Bédier a mis tous les dirigeants du RDA en prison, mais ouais, a dit quoi? Rien du tout. C'est maintenant qu'il a la bouche pour aller. Ouais, merci mon frère. Donc, mesdames, messieurs, je voudrais vous demander pardon si j'ai eu le temps d'offenser les gens. C'est trop, quoi. Trop, c'est trop. Eux tous, ils ont des casseroles. Eux tous, se prennent des casseroles sales. Eux tous. Mais il n'y a pas plus ingrat, plus inconscient, plus hypocrite que le musicien. Ils peuvent prendre ton argent puis te souffler. Après Dondo, ils vont faire à la coup de ton adversaire. C'est des gens ça. Je les connais comme ce n'est pas autorisé. Pour avoir été le président national des disquaires et des DJ de Côte d'Ivoire. Combien de gens, ceux-là, m'ont combattu? Eux tous leurs dossiers, je connais. C'est des pauvres. Aujourd'hui, si Mewé était intelligent, il allait rester tranquille. Il sait ce qu'on avait prévu pour lui. Et lui, il sait ce qu'on a prévu pour lui. Des comportements aux gens, on dirait plaie qui est sur sexe. On dirait diarrhée. Pressé. Quand, aujourd'hui, c'est pas sous Alassane Ouattara, que les artistes sont payés. Tout le monde a vu comment on a célébré à la Thérèse, non? Mais c'est pas possible. Des gens qui sont... des gens qui sont là, en train de jouer les hypocrites. Ils mangent ici, après ils viennent critiquer ici. C'est ceux-là. C'est pas surprenant, c'est son oncle qui est Kablan d'un camp. Je vous dis, tous ceux qui ont démissionné du gouvernement Oufoué, Alassane Ouattara, c'était pas des démissions. Hein. Ils ont été tous chassés. Tout ce que tu fais là, le président il rassemble jusqu'à après, il te montre. Et puis il dit signe. Dans le temps, vous n'avez pas entendu après de signature. Mais pourquoi? Il te dit de signer. Parce que toi-même, tu es d'accord. Et puis il te dit, il faut dire aux gens que je démissionne. Ça, c'est pour te protéger. C'est pour ça, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. On n'a pas fait pour aider un français avec des rimes et des primes. Non, parce que si tu rimes, tu as des primes et tu confirmes ta position oratoire.
à la fois des gloires, des mélodies et des éléments fondamentaux comme ça, il faut être waouh, il faut faire du terre à terre. Donc je voudrais vous dire merci, vraiment vous demander vraiment pardon, mais que chacun m'amène un petit message pour me dire, ah tonton tu as dit ça, j'ai pas aimé, tonton c'est ceci, cela, comme ça demain on corrige. Il n'y a pas de choses. Parce que nous, on ne peut pas se comporter comme eux. Si on voulait se comporter comme eux, on allait lâcher nos jeunes. Les jeunes, ils sont excités contre nos jeunes. On leur a dit non, calmez-vous, c'est pas bon. C'est ça la République aussi. Et maintenant, ils disent non, il y a le CRS, il y a toutes les structures de l'État pour gérer ce genre de crise. Parce que si on vous laisse venir, nous-mêmes on devient identitaire. Et ça, c'est pas bon. Sinon, mais regardez, est-ce qu'ils ont vu quelque chose? Des gens comme ça, vous ne savez rien. Les gens même... Et il y a des villages où il n'y avait pas de route. Il y a des villages où il n'y avait même pas... Il n'y a pas d'eau. Tout ça est long. On a qu'à laisser de la Côte d'Ivoire profonde. Et chez le président Félix Houphouët-Boigny même. Ses héritiers, là, n'étaient pas là. Ils étaient là, non? Mais il y avait... L'eau descendait dans la cour. Avec des montants. Et puis ceux qui se proclament choses là. Au lieu de faire ça là, c'est pas le même Vabé qui est venu dire combien de fois hein, que Bédé était Niamourdé. C'est pas lui. Ce même gars, c'est là que vous dit autre chose. Vous devez comprendre que il y a un problème. Il n'y a rien d'autre. Il y a vous dit, il répète. Il n'y a rien derrière, c'est la pauvreté. Tu ne fais rien faire. Tu es journaliste. Tu fais quoi? À Paris? C'est eux on attend pour être journaliste. À Paris là. Mais moi j'ai prouvé, tout le monde peut voir. Je suis allé à l'INA, je suis sorti major. Mais malgré ça, je faisais mon médecin. Tout le monde m'a vu. Est-ce que j'ai honte de vous dire que je suis médecin? J'ai honte. J'ai plein d'élèves qui m'ont vu en tant que professeur. J'ai enseigné au lycée Moulenda Bobo. J'ai enseigné les arts et lettres. J'ai enseigné anglais à Nador. J'ai enseigné autre chose à Sainte-Foy. J'ai les preuves. Quelqu'un t'a écrit qui te connaît. Moi, j'ai besoin de me faire connaître par vous. J'ai mes enfants, j'ai mes femmes, j'ai ma vie, j'ai ma musique. Il reste quoi? Et j'ai mon RHDP. Aujourd'hui, ce que je vous ai dit que vous n'avez peut-être pas tenu compte. Donc, vous n'avez pas tenu compte, c'est quoi? La portée. C'est que je viens de vous dire que Alassane Ouattara a fait une école de formation politique qui s'appelle RHDP. Ajoutez ça à vos connaissances. C'est bon. N'oubliez pas d'avoir un petit message. Hein. Vraiment, excusez-moi si je vous ai fatigué. Parce que je ne peux pas plaire à tout le monde. J'ai écrit plein, mais je ne vais pas lire. Parce que si je lis, je rentre derrière le pantalon, je rentre dans la robe, dans le pantalon des gens. Mais oui, a compris que je ne suis pas content. Il a dit des noms qu'il ne va jamais oublier. Sur ce, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ceux qui ont des rapports à RFI là, ils n'ont qu'à les demander. Vous qui êtes à Paris là-bas, vous qui avez écrit, hein? Ouais, ils n'ont qu'à écrire.